Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21, j'en ai deux, au 21 janvier. Oh, j'ai le magicien en dos de paquet pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on a là? Le diable. Oh, bah dis donc. Waouh. Le diable, l'as de coupe et le magicien. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, on va commencer par le magicien. Le magicien parle, le magicien, il parle d'un nouveau départ, bien évidemment, tout le monde le sait. Hein. Le magicien, c'est le commencement de quelque chose. Cette carte du magicien, c'est un nouveau commencement. Complètement. C'est, alors, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, mais c'est un nouveau chapitre. Et j'ai l'as de coupe, qui parle aussi d'un nouveau départ. Voyez. L'as de coupe parle d'un nouveau départ. Alors oui, c'est l'as de coupe, donc ça parle d'un nouveau départ émotionnel. Ça parle d'une opportunité pour de nouvelles expériences dans le domaine des sentiments. Ça parle d'amour, de compassion, d'harmonie, de potentiel émotionnel. Mais quoi qu'il en soit, eh ben ça parle d'un nouveau départ, de toute façon. Peu importe le domaine, ce n'est pas une guidance sentimentale. Donc je vais le dire comme ça. Et j'ai le diable. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, avec le diable peut parler de dépendance, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir de la passion dans l'air. Est-ce qu'il y a une nouvelle passion dans l'air? Un séducteur, une séductrice, la passion, la fougue. Un travail passionnant. Nouveau travail passionnant. Il y a quelque chose qui peut être très stimulant. Il y a quelque chose qui peut être très stimulant, il y a quelque chose qui peut être assez passionnant, mais... Oui, je vais quand même le dire, on verra avec la guidance. Je m'avance peut-être un peu. Attention à quelqu'un qui est peut-être un peu manipulateur. Vous voyez? Soit vous faites une nouvelle rencontre, ou un nouveau, enfin, ça peut être dans le milieu professionnel, vous avez des collègues. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de passionnant, il y a quelque chose, je le disais, hein, voilà. Il y a peut-être quelqu'un de charismatique, mais peut-être un temps soit peu manipulateur. Donc, quelque chose de stimulant. Mais on dit, sois sur tes gardes. Ou alors, je vais dire autre chose, il y a un nouveau départ avec cette carte du magicien. Il y a un nouveau départ avec cette carte de l'as de coupe. Mais pour aller vers ce nouveau départ, vous devez peut-être vous libérer. Je vais dire, enlever certaines chaînes. Sortir d'une dépendance. Ce sont les deux possibilités. Mais de toute façon, on va le voir avec la guidance. Quoi qu'il en soit. Ouais. Parce que le diable... ça peut être quelque chose, c'est une dépendance excessive. On va regarder pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux. Boum, boum, boum. Waouh. Je vais les prendre, hein, 7 de coupe. Les amoureux. Oh, 3 d'épée, 7 d'épée. Bouh. Oh, 9 d'épée, mais c'est pas en vrai. Ok. Pour les taureaux du 15 au 21 janvier. Allez, encore une carte pour les taureaux du 15 au 21 janvier. J'en ai deux, je prends les deux. Bah oui, c'est intéressant. Bah tiens donc. J'ai le 8 de coupe. La grande prêtresse et la reine de coupe. Ok. 8 de coupe. Donc en dos de paquet. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Bah oui, avec le 8 de coupe, on s'en va. Ça symbolise le départ, le lâcher prise. On recherche une nouvelle direction. Alors ce sont des coupes. Alors je pourrais dire que c'est la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle, mais c'est ce besoin de quitter une situation. Alors oui, le besoin de quitter une situation pour aller vers une autre. Bien évidemment. Donc effectivement, quand je vois le 7 d'épée, le 3 d'épée, le 9 d'épée, le 7 de coupe, le 8 de coupe, bouf, je me dis quand même que cette carte du diable, ça peut parler effectivement ça peut parler de dépendance. Est-ce qu'on vous demande
en cette semaine peut-être d'examiner vos propres désirs et de vous assurer qu'ils ne vous conduisent pas plutôt sur un chemin de manipulation et de destruction. Ouais. Vous avez besoin, j'ai le 7 de coupe, là on a besoin de faire des choix éclairés complètement. Attention de ne pas vous laisser emporter par l'impulsion. J'ai quand même envie de le dire. Ouais, on va commencer. Donc j'ai le 7 de coupe, effectivement. Donc je viens de le dire. Le 7 de coupe, c'est de faire des choix éclairés. Oui, et j'ai la carte des amoureux qui parle d'un choix. Le choix que vous devez faire, auquel peut-être vous réfléchissez, auquel vous pensez. Peu importe. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est mon chat. Enfin, un de mes chats. Pardon. Ce choix que vous devez faire, vous devez le faire de manière éclairée. Alors là, vous hésitez à faire un choix avec le 7 de coupe. Je ne sais pas quel choix faire. Est-ce que vous hésitez entre... Alors, je vais quand même le dire. Peut-être qu'on hésite entre deux personnes. Pourquoi pas? Mais avec ce 7 de coupe, ça peut être lié aux rêves, aux fantasmes, aux illusions. Aussi des choix, bien évidemment, difficiles à faire. Des dilemmes émotionnels. Vous devez clarifier vos objectifs et vos aspirations, vos envies. Vous devez clarifier tout ça. Ouais, vous devez clarifier tout ça pour faire un choix avec cette carte des amoureux. Complètement, ouais. Parce que la décision est importante par rapport à une relation, une situation amoureuse. Vous devez faire des choix alignés avec vos valeurs. Vous devez rechercher de l'harmonie dans vos relations. 3 d'épée, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, peut-être que vous voulez rompre. Peut-être que vous voulez rompre. Alors après, on peut vouloir rompre, on peut vouloir sortir d'une déception, de la tristesse, d'une douleur émotionnelle. Vouloir sortir d'un chagrin. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas des émotions qui sont difficiles avec l'as de coupe et la carte du diable finalement. Ouais. Moi je pense que vous voulez trouver des moyens de vous reconstruire émotionnellement avec ce 3 d'épée. Je vais quand même dire ça. Oui, complètement. Peut-être que vous êtes enfermé, dépendant de quelque chose. Et vous voulez vous en sortir, vous voulez sortir de quelque chose de compliqué. Ouais. Je pense que vous êtes peut-être dans un brouillard de confusion. Il y a peut-être des malentendus avec certaines personnes. Peut-être que vous êtes, en fin de compte, dans des émotions négatives avec le diable et l'as de coupe. Des relations qui sont tendues, qui nécessitent des choix, une communication claire pour résoudre des problèmes. Oui. Peut-être qu'on vous dit en cette semaine de résoudre des conflits pour établir l'harmonie dans votre vie. On va continuer. J'ai le 7 d'épée. Wow. J'ai le 7 d'épée en défi. Le 7 d'épée parle de ruse, de tromperie, d'évasion. On ressent le besoin de s'échapper d'une situation, de se retirer. Oui, votre défi, c'est peut-être d'être honnête avec vous-même. Pourquoi pas? Avec ce 7 d'épée. Oui, pourquoi pas d'être honnête avec vous-même. Après, oui, on quitte une situation, on doit sortir d'une situation qui n'est pas claire. Surmonter une situation difficile. Moi, je pense que vous cherchez à vous libérer de cette situation. Mais peut-être que vous rencontrez des obstacles d'ordre émotionnel, vous voyez. J'ai la reine de coupe, j'ai l'as de coupe. Donc oui, on veut se libérer de cette situation, on veut en sortir parce qu'on n'est pas heureux ou heureuse. Mais on rencontre des obstacles principalement d'ordre émotionnel, des obstacles qui sont liés à vos émotions, à votre ressenti personnel, plus qu'à la réalité objective. Vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui vous entrave. Ça, en tout cas, ça entrave votre capacité à trouver des solutions. Vous voyez? Ouais. Vous devez remettre des choses en question pour pouvoir avancer. 9 d'épée, c'est ce qui vous aide. Bah, autant vous dire, ce qui vous aide, c'est pas de vous stresser et de vous angoisser et d'avoir des peurs et que ça tourne en boucle dans votre tête. Non, c'est pas ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est d'adopter une perspective plus équilibrée. C'est de vous accorder du temps, de prendre du recul pour apaiser votre anxiété.
de gérer votre stress. Ouais. De surmonter des difficultés. Ce qui vous aide, c'est l'apaisement. C'est vraiment ça. Ouais. De vous apaiser. Pour y voir plus clair. Pour faire des choix. Pour trouver des solutions. Ouais. Calmer votre esprit. Vraiment, il va falloir calmer votre esprit pour moi. La grande prêtresse et... enfin, la prêtresse, c'est l'issue de la guidance avec cette reine de coupe. La prêtresse, c'est la sagesse intuitive. C'est la recherche de la vérité intérieure. C'est l'intuition profonde. C'est quelqu'un de très intuitif. Cette reine de coupe. Enfin, remarque, la reine de coupe aussi. Hein. Moi, je suis en train de dire, mais la reine de coupe aussi. C'est quelqu'un de très intuitif. Par contre, la reine de coupe, elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions. Autrement, elle n'est plus objective. C'est ça. Mais je pense que ça peut parler de réflexion, d'introspection, d'isolement. J'ai envie de dire, est-ce que la période est propice à la réflexion? Moi, j'ai envie de dire que la période, elle est propice à la prudence. Je vais le dire comme ça. Ouais, complètement. Avec la prêtresse, elle sait écouter ses ressentis. Elle sait écouter ses émotions. Vous voyez, complètement. Oui, oui. Elle sait... alors, est-ce qu'il y a quelque chose de secret? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Moi, j'ai l'impression que vous devez être plus dans la sérénité, les taureaux. Oui, vous devez être plus dans la sérénité. Être attentif aux signes, écouter votre intuition. Il y a peut-être des choses à comprendre. Il y a peut-être des choses qui peuvent se dévoiler si vous savez écouter. Votre intuition, hein, bien évidemment. Oui. Ne soyez pas trop dans l'émotion. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis complètement consciente, mais parfois les émotions prennent le dessus. Mais avec la guidance, j'ai l'impression que vous avez besoin d'apaisement. Peut-être d'être plus sympa avec vous-même aussi, parce que parfois on est dur avec soi-même. Mais il y a des peurs, hein, elles sont émotionnelles, on est dans l'insécurité, on peut être dans une sorte de dépendance affective. Il ne faut pas que votre imagination vous déconnecte de la réalité. De toute façon, quelque chose génère du stress et de l'anxiété, et ça persiste. Complètement. Oui. On recentre ses émotions avec la reine de coupe. Vous devez recentrer vos émotions. Et pour moi, dans cette guidance, franchement, vous faites ce que vous voulez, les taureaux. Hein. Mais pour moi, vous devez aller vers des relations plus épanouissantes. Parce que là, en tout cas, si vous venez de rencontrer quelqu'un, et que vous êtes très attiré par quelqu'un, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais franchement, ben voilà quoi. Hein. À mon avis, ça ne va pas être l'histoire d'amour de votre vie. Hein. Mais bon. Je vais recouvrir l'as de coupe et le diable. Après, ça peut être de bons moments, hein, mais il y a quelqu'un là qui n'est pas clair, qui n'est pas honnête. Je recouvre le diable et l'as de coupe. Oh purée, tiens donc, mais regardez-moi ça. Comme quoi, hein, ben tiens donc. J'ai la lune. Il y a des choses à clarifier pour moi avec cette carte de la lune. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors oui, la carte de la lune parle aussi d'intuition. Oui, mais bon. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Il y a des choses à clarifier. C'est le moment d'en parler peut-être avec quelqu'un. Il y a des doutes, de la désillusion. Ouais. Parce que vous avez des doutes, haute fortune. Quelque chose d'instable, quelque chose qui... Peut-être des hauts, des bas dans une relation, voyez-vous. Mais après, j'ai de nouveau le 7 d'épée. Oh purée. Franchement, voilà. Le diable et le 7 d'épée. Il y a de la manipulation, il y a de la ruse. Je ne sais pas qui ment, je ne sais pas qui ruse. C'est une guidance générale. Il y a de la trahison, de la déception, je l'ai déjà dit. On tente de vous manipuler, on tente de vous tromper. On vous demande d'être vigilant cette semaine. Accordez de l'importance à votre instinct, à votre intuition, à vos ressentis. Faites attention à certaines personnes. C'est pas forcément sentimental, hein. On peut être trahi par des amis, par des collègues de travail, même parfois par
par des gens de sa propre famille. Vous voyez où on en est. Mais ouais. Soit c'est vous qui êtes à l'origine de la tromperie, bah, c'est une possibilité. Mais si vous dites non, 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 moi je ne suis pas à l'origine de la tromperie, ouais, soyez vigilants, vigilante. On peut vous demander si c'est vous, ce 7 d'épée, on peut vous demander par contre d'être dans la transparence et la droiture dans vos actions, si ça vous parle. Mais il y a quelque chose... ouais, on va continuer. Bon, le 7 de coupe, je le disais, c'est un choix à faire. Bonjour triangulaire, peut-être, pour certains taureaux. Bah ouais. Alors, ouais, on peut être dans une triangulaire. C'est pas évident, complètement. J'ai de nouveau le 9 d'épée. Quelque chose qui vous travaille. 2 de bâton, 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix. J'ai parlé tout à l'heure de faire des choix éclairés avec ce 7 de coupe. Ouais. Et j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton parle de planifier la suite. Vous devez faire des choix pour planifier la suite dans un domaine de votre vie. Vous voyez, c'est complètement ça. Ouais. Vous devez prendre des décisions, planifier les choses. Il y a cette nécessité de faire des choix, d'évaluer une situation, de vous fixer des objectifs clairs. En tout cas, pour faire ces choix, que peut-être ça soit clair dans votre tête. Ouais, bon. Oui, alors le choix de tourner le dos à quelqu'un, le choix de faire un deuil, enfin le deuil d'une relation, c'est possible avec cette carte du 5 de coupe. Mais peut-être que vous vous sentez enlisé, voilà. Est-ce que vous vous sentez retenu? Enlisé? Ouais. Le 5 de coupe, il est là pour vous accompagner à l'étape suivante. Est-ce qu'on veut revenir en arrière? Est-ce que des choses se sont passées? On souhaite revenir en arrière? On ne peut pas revenir en arrière. Non. On peut être fatigué, triste et dans l'amertume avec le 5 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous devez faire le deuil d'une relation. Vous devez faire le choix de faire le deuil d'une relation. Et je pense que c'est difficile, c'est compliqué parce que ça vous fait du mal. On va de l'avant avec... c'est en faisant un choix que vous pouvez aller de l'avant. Et pas en restant sur des remords, sur des regrets. Oh, ouais, et pas en restant enlisé. C'est très intéressant. Et ne pas rester enlisé dans des remords, dans des regrets. Peut-être dans la culpabilité pour certains taureaux. Alors c'est intéressant puisque j'ai le 7 de coupe qui revient et j'ai le 3 d'épée qui revient avec 9 de coupe. Et j'ai le 3 d'épée ici. Ouais. Le 7 de coupe ici, c'est ce que vous voulez. Je vais le dire et je vais le redire. C'est ce que vous voulez. Bah, vous voulez faire des choix. Ah ouais. Soit vous voulez sortir de vos illusions, parce qu'avec le 7 de coupe, vous pouvez être dans l'illusion. Soit vous voulez faire des choix. On a plusieurs possibilités, on a plusieurs opportunités avec le 7 de coupe. Complètement. Vous voulez concrétiser des choses, passer du rêve à la, passer du rêve à la concrétisation. Ouais. C'est ce que vous voulez pour moi. Le 7 de coupe, on pèse le pour et le contre pour faire le meilleur choix. Pour faire le choix qui est le plus approprié pour soi. C'est ça le 7 de coupe. On a quoi en dessous? Je ne me rappelle plus. Ouais, 3 d'épée. Enfin, c'est pas évident. Ouais. Est-ce que vous souhaitez des choses que vous n'arrivez pas à matérialiser? Est-ce que vous avez du mal à vous aligner avec la réalité des choses? Du mal à accepter certaines choses? J'en remets une. Ouais, j'en remets une parce que j'ai... Ouais, bon, allez, tout parle de choix. De toute façon, tout parle d'un choix. Hein. Donc ça, c'est clair. Bah, le roi d'épée tranche. En fin de compte, avec cette carte du roi d'épée ici, qui tranche, hein, qui dissipe le brouillard, vous devez dissiper le brouillard par une vision claire des choses pour faire des choix. Voilà, peut-être que vous devez vous maîtriser avec le roi d'épée pour pouvoir faire des choix, puisque le roi d'épée a ce détachement et ce sang-froid. Peut-être que vous devez être... en fin de compte, je pense que vous devez être rationnel, les taureaux. Ouais. Vous devez prendre des décisions éclairées.
Faites preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement pour prendre cette décision éclairée. Ouais, même si elle est difficile, même si elle est douloureuse. Parce qu'avec le 7 de coupe, on n'est pas dans l'objectivité, voyez-vous. Je recouvre le 7 d'épée. Ouh, 6 de pentacle. Oui, de toute façon, diable et 6 de pentacle, pour moi, ça parle de dépendance. Alors, on peut être bien évidemment être dépendant au passé, hein, à son passé, à quelque chose du passé encore, qui est encore là, qui est encore présent, qui pèse encore dans l'autre esprit. Mais pour moi, mais clairement, quoi. Il y a une dépendance. Alors, elle peut être financière, elle peut être autre. Mais il y a quelque chose qui n'est pas équitable, pour moi, avec le 6 de pentacle dans le défi. Soit vous êtes... oui, il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Oui. Ouais. Il y a quelqu'un qui est intéressé, peut-être. Possible. Ouais. Il y a peut-être un manque de réciprocité. Vous voyez, il y a quelqu'un peut-être d'égoïste. Mais ouais. Peut-être il y a quelqu'un, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui traite mal quelqu'un d'autre, vous voyez. Bon. Mais pour moi, il n'y a pas d'équilibre dans certaines relations. Oh purée, ouais, mais de toute façon, je m'en doutais. Il y a une relation, quelqu'un est dans cette relation par intérêt. C'est une possibilité, voilà, je ne sais pas. Quelqu'un est dans cette relation par intérêt. En tout cas, cette relation, elle n'est pas claire. Elle n'est pas... Pour moi, elle n'est pas saine, vous voyez. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un qui trompe, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui manipule, il y a quelqu'un qui profite de quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui aime peut-être plus que l'autre, il y a quelqu'un qui donne peut-être plus que l'autre. C'est pas forcément sentimental, adapté à votre situation, mais il y a quelque chose de complètement déséquilibré dans une relation. Ah bah ouais, non mais là, franchement, ouais. Oui, oui, oui. Il y a... il peut y avoir une rupture, bien évidemment, mais... ouais. Il y a un déséquilibre qui prédomine. Il y a quelque chose peut-être qui est devenu insupportable. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est devenu insupportable pour vous. Vous voyez, chez l'autre. Vous avez quelqu'un en face de vous et vous ne supportez plus, pour des tas de raisons. Parfois, il y a des choses qu'on supporte à un moment et après, on ne les supporte plus. Il y a ouais, peut-être certains défauts qu'on ne voyait pas au départ. Mais il y a quelque chose qui est... Vous devez réévaluer une situation, vous devez réévaluer une relation. Pour moi, envisager une séparation s'il y a trop de... Si cette situation persiste, vous voyez. Rétablir un équilibre pour ceux qui le souhaitent. Mais après, oui. Pour moi, il y a clairement un déséquilibre dans une relation. Clairement, quoi. Et en plus, quelqu'un est faux, alors bon. Bosh. Bah tiens donc. Ah bah oui, hein, bah, de toute façon, j'ai envie de dire que c'est pas très étonnant. J'ai envie de dire que c'est pas très étonnant. La tour. Ouais, alors d'un départ, d'un changement brutal, d'une dispute, des choses qui... Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont remises en question et qui se bouleversent. Est-ce qu'il y a peut-être un déménagement pour certains taureaux? Je ne sais pas, mais c'est un peu la cata, la tour, vous voyez? C'est l'arrêt, peut-être l'arrêt brutal. Il y a quelque chose peut-être de soudain. Mais moi, je pense que vous devez prendre recul du 9 d'épée et la tour. Je pense que vous devez prendre du recul par rapport à une situation ou à un événement pour y penser sereinement, les taureaux. C'est ce qui vous aide. Oui. C'est ce qui vous aide. D'y penser sereinement. Je dis pas que c'est évident, hein. Mais si vous voulez rompre, ou si quelque chose s'est arrêté, on doit prendre du recul pour voir ça avec sérénité. Oui, complètement. Parce que la tour, c'est l'objectivité aussi, la réalité. Est-ce que vous apprenez quelque chose? C'est possible. Mais il y a quelque chose qui est bouleversé. Voilà. Oui. Il y a... on vous demande peut-être à être plus réaliste. Être objectif. On peut trouver des solutions positives pour moi.
Mais pas si on est dans le stress et dans l'anxiété. Voyez-vous avec le 9 d'épée. Je recouvre la grande prêtresse et là, ouais, bien évidemment. Ah bah allons-y gaiement. Allez, je me sens coincée. J'arrive pas à quitter un partenaire. J'arrive pas à quitter un travail. J'ai des pensées limitantes. Ouais, on crée sa propre prison avec le 8 d'épée. Je m'enferme. De toute façon, elle est attachée. Avec le diable, on est attaché. Vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez du mal à passer à l'étape suivante. Vous avez du mal à vous à avancer. Peut-être parce que vous n'êtes pas assez objectif ou objective. Vous voyez, parfois, on reste dans des chimères parce que ça aide. Alors, non. Parce qu'on s'y sent mieux, mais ça n'aide pas. C'est pas ce que je voulais dire. 10 de bâton. 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd. Vous voyez, j'ai le chariot. Ouais, le 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd. On en a ras-le-bol, c'est pesant. Avec le 10 de bâton, c'est un 10. On est presque au bout de ce qui est pénible et de ce qui est lourd. Vous devez lâcher un poids, les taureaux. Vous devez lâcher un fardeau. Il y a quelque chose qui vous écrase, qui est astreignant, qui est chiant, qui est pesant et qui vous fatigue. Vous devez être déterminé à avancer. Appuyez-vous sur votre force intérieure pour avancer. Voyez, oui, faites face à certaines choses. C'est moi, quand je vois tout ça là, avec le chariot, c'est le bon moment pour faire un point sur un domaine de votre vie, les taureaux. Sur la façon dont vous la dirigez. On reprend les rênes et on passe à l'action. Voyez-vous, pour moi c'est ça, vous devez reprendre les rênes et passer à l'action, complètement. C'est comme ça que vous allez vous délester de ce poids-là, vous délester de cette... Oui, de quelque chose. Le 10 de bâton, c'est vraiment... c'est l'issue de la guidance ici. Donc pour moi, on vous dit... ça peut être une charge mentale, hein, ça peut être des contraintes, mais on peut se sentir dépassé. Mais on vous dit de vous décharger de ce fardeau. Vous allez pouvoir vous décharger de ce fardeau. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir trancher. Là, de toute façon, la situation dans laquelle vous êtes, mais elle vous pèse, mais waouh! Faites confiance à votre intuition et à vos ressentis pour faire vos choix, pour aller dans la bonne direction. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Du 15 au 21 janvier. Taureau, 15 au 21 janvier. Allez. Taureau, du 15 au 21 janvier. Bah tiens donc. Bah, tu m'étonnes. Taureau, du 15 au 21 janvier. Palpitation du cœur et peace and love. Vous voyez, j'ai le cocooning. On vous dit de penser à vous, votre alimentation, votre sommeil, votre repos, de respecter vos besoins pour vous sentir plus en forme. Adapté en genre. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Pour vous, les taureaux, c'est le diable et l'as de coupe. Alors, au vu de la guidance, hein, de toute façon, voilà, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. La guidance va être trop longue. Et pour moi, je pense que émotionnellement, c'est pas évident. Voilà. Je pense qu'émotionnellement, c'est pas évident pour certains taureaux. En tout cas, pour moi, vous devez trouver la force de vous libérer de quelque chose. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas honnête, qui est chaotique, qui a quelqu'un qui porte un masque. Vous devez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, c'est ça, cette guidance, les taureaux. Oui, sortir de ce cirque. Attention à la manipulation. Prudence. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.